Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la deuxième partie des petites souris dans leur nid dans le Nightfall de Maria Troll. Donc pour ça, j'ai pris principalement trois couleurs, bon, sachant que j'aurai toujours le blanc qui est le 101 et j'aurai toujours ce jaune un peu moutarde qui est le 183. Mais je vais rajouter 3 marrons, donc j'ai le 180, le 169 et le 280. 180 et 280, ouais c'est ça. Donc déjà tout ce qui est dans les zones un peu plus foncées, où l'ombre tape à cause des fleurs et des feuilles, ben ces zones là je vais les faire un peu plus foncées. Du coup, je prends le 169 et le 280. Donc je prends mon 280. Voilà, donc cette brindille et celle-là qui est en dessous, je la passe en très foncé. Et je vais prendre le 280 et le 180 pour faire les brindilles qui sont au-dessus, mais malgré tout, la lumière y tape un peu, mais il y a aussi l'ombre. Alors attendez, est-ce que je me suis trompée? Oui, forcément. Oui. Donc, pas grave, j'ai ma gomme. Voilà, donc je recommence. Donc je prends ma couleur la plus foncée, le 169. Voilà, et je fais de l'ombre là où il y a de l'ombre, et j'applique la couleur la plus claire là où la lumière doit taper. Alors j'espère que les deux vont bien se lire. Ah, bah alors là vous voyez, sur cette partie de la page c'est très bizarre parce que je n'ai pas fait beaucoup de couches, et malgré tout on est dans le cas où le pigment s'enlève plutôt que de se rajouter. Alors, je vais dézoomer, j'ai l'impression que c'est flou. Voilà. Donc finalement je vais rajouter là dans ma boîte Cretacolor, je vais rajouter le sanguine. Voilà, je pense qu'il va apporter un peu plus de contraste. Donc vous avez vu comment je fais les contours du nez qui sont à l'ombre. Je ne vais pas m'y attarder. Voilà, en rajoutant un peu de sanguine là quand même c'est mieux. Je vais faire commencer par le nid qui est à l'intérieur des fleurs. Ouais, je préfère comme ça. Mais je sais pas, je trouve que la qualité peut-être des Cretacolor est moindre. Ou alors c'est que sur ce papier, en tout cas, ça a du mal à adhérer peut-être. Hein. Souvent on prend une marque de crayon, on dit que l'on n'aime pas, mais c'est juste la comptabilité avec le papier. Mais si, ça le fait. Surtout que ces crayons là, Cretacolor, je m'en sers pour faire mes dessins. J'aime beaucoup la sanguine. Et sur mon carnet de dessin, je n'ai pas noté quoi que ce soit. Alors tous les deux ont quand même du mal à se mélanger. Bon, décidément, cette partie de la vidéo, ça va pas être un fiasco, mais pas loin. Du coup, je vais peut-être prendre le 169, qui est un peu... Ouais, mais je sens que du coup, une fois que j'ai passé la sanguine,
enfin la marque de cette sanguine, en tout cas, mon crayon n'adhère plus comme il le devrait. Ils ne se mélangent pas très bien tous les deux. Alors celui-là est à le Cretacolor, il y a marqué oil, donc à l'huile. Je sais pas, ceux-là à quoi ils sont. Je vous le dirai si je le trouve. Mais bon, on va essayer comme ça, on va continuer comme ça. Parce que si je prends le rouge entre mes guillemets de mes feuilles, j'ai peur que ça n'aille pas. Bon, je continue avec ce que j'ai. C'est le défi que je voulais faire. On peut avoir des bonnes surprises ou des mauvaises. Là, je vais, pour varier un peu les couleurs, pour pas que ça fasse totalement monotone, je varie les couleurs de crayon. J'espère. Alors, j'ose pas trop zoomer parce que, ouais, je vous l'approche, parce que je me suis rendu compte en montant les vidéos que quand je zoomais beaucoup, eh bien la caméra faisait beaucoup de bruit. Enfin, faisait un bruit que je trouve un peu gênant. Donc là, il n'y a pas de souci, je peux repasser. Et les couleurs se fondent bien entre elles. Donc pour mes fleurs et pour le nid, je ne vais pas utiliser d'estompe comme je l'ai fait pour les feuilles. Il se trouve que pour les feuilles, je n'avais vraiment que 3 couleurs. Du coup, je voulais que les couleurs se marient le plus entre elles. Là, c'est bon, j'en ai un peu plus. Du coup, je n'ai pas tout à fait besoin de l'estompe. Ah, là, ça va mieux, on va savoir pourquoi. Donc là, je vais prendre le 280, le plus foncé. Ça n'est pas un noir, mais il ressemble bien. Ceux-là, je vais pareil les faire foncer. Je vais alterner le noir et le marron pour pas que ça fasse qu'un seul bloc. Donc là, maintenant, je vais faire celui-là. Est-ce que vous voyez bien? Je l'espère. Bon, j'espère que l'ensemble ira, que ça fera pas rater. Après tout, chacun ne fait pas toujours des coloriages réussis. Du coup, si c'est un raté, ce sera un raté en direct. Je n'ai pas envie de montrer que en direct que mes... Enfin, en direct, façon de parler, mais filmer en tout cas que mes coloriages réussis. Parce que ce n'est pas toujours, ce n'est pas forcément la réalité. Et je ne trouverais pas ça très juste. Enfin, je filmerai, oui, mais je la mettrai en ligne. Oh là, excusez-moi, mais alors... cette nuit, j'ai eu très très mal à mon genou. Du coup, je me suis couchée tard dans la nuit en attendant que mes anti-inflammatoires fassent effet. Les anti-inflammatoires, j'en prends vraiment quand j'ai mal parce que je les supporte pas très bien.
Et ben, il a fallu attendre un peu que ça soulage mon genou. Surtout qu'avant de prendre les anti-inflammatoires, j'ai pris mon antidouleur qui n'a pas fonctionné. Qui pour le coup n'a pas réellement fonctionné. Voilà quoi. Du coup, je me suis couchée tard et forcément, je suis fatiguée. Et du coup, je suis un peu brouillon. J'ai pourtant fait une petite sieste, mais ça n'a pas suffi. Et c'est rigolo parce que quand je fais ma sieste, Simba dort en même temps que moi. Voilà, c'est amusant. Je ne sais pas si c'est le côté apaisé quand on dort qui fait que à chaque fois il dort. Même s'il sort d'une sieste, à chaque fois il dort et c'est rigolo. Du coup, là, je vais reprendre ce combo. Ah, ben vous voyez, là, j'ai un souci sur le papier. Bon, ça va aller. Ouais, ben là aussi. Ah. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Bon. Je sais pas pourquoi, parce que là c'est un pile pastel qui a très bien fonctionné pour les feuilles et les fleurs. Et là, ce côté-là, ça n'allait pas. Bon, on va voir, ça se trouve, je vais reprendre mes crayons de couleur. Alors aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Je crois que c'est un petit peu partout en France. Les températures là montent bien. Non, vous voyez, là c'est bizarre. Parce que mon pigment, est-ce que vous le voyez? Alors, je vais vous zoomer, j'espère que la caméra fera pas trop de bruit. Voilà, mon pigment n'accroche pas du tout. Ça fait une zone claire ici, là. Et c'est mon pigment qui n'accroche pas. C'est le Pic Pastel, donc ça fonctionnait autour. Pourquoi ça ne fonctionne pas à côté, je ne sais pas. Bon, je vais continuer et puis si ça se reproduit vraiment beaucoup, eh bien je passerai au crayon de couleur. Je ne sais pas ce que vous pensez du résultat. J'espère que cela vous convient. Je vais continuer hors caméra. Et puis je vous dirai si ça s'est amélioré ou pas du tout. Le mélange des couleurs me plaît plutôt bien. Je pense qu'à la caméra, la différence des couleurs ne se voit peut-être pas autant. Mais bon, vous voyez, je suis embêtée. Là, il y a carrément, vous la verrez pas, je pense, mais il y a carrément une zone de blanc où le pastel Crétacolor, la page ne se pigmente pas du tout. Enfin, ce côté-là ne se pigmente pas du tout. Et on voit bien par endroits que le pigment n'accroche pas, quoi.
Je sais pas, c'est bizarre parce que vraiment derrière, voilà, c'est celle-ci. Voilà. Je n'ai rien fait, je n'ai fait aucune, enfin rien du tout quoi. Donc je sais pas. Je vais continuer. Je vais sûrement vous reprendre à moitié, moitié chemin pour vous donner, enfin voilà, pour vous dire ce qu'il en est. Et puis, eh bien, on verra bien. Pour mes petites souris, je ne savais pas trop comment les faire. Je voulais les faire grises, mais j'avais peur que ça dénote trop avec l'ensemble. Du coup, je pense que je vais les faire grises et marron. On verra. J'ai toujours pas demandé la boîte de pastel à ma voisine. Bon, je me débrouillerai. Et ben, je reviens vers vous à la moitié à peu près du nid pour vous dire ce qu'il en est. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fini la première moitié du nid. Bon, je sais pas si ça va rendre pareil à la caméra. En tout cas, voilà, je suis plutôt contente du résultat. Je trouve qu'on a ces mêmes tons chauds que pour les fleurs. Puis ben, je vous retrouve dès que j'ai fini complètement le nid. Bon, ça prend un peu de temps à faire. Je me regarde un Disney en faisant ça. C'est plutôt agréable. Et puis, ben, je vous reprends. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc je viens de finir le nid. Je n'ai pas eu d'autres soucis. Vous savez, où le pigment n'accrochait pas sur le papier. Je me suis dit que c'était des endroits où j'avais gommé et que du coup le papier accrochait moins. Mais voilà, je suis plutôt contente du résultat. Et il me restera les souris. Donc voilà, pour l'ensemble, j'aime plutôt bien. Donc là, il fait sombre, il fait très chaud dehors, donc j'ai mis les volets en persienne. Mais il me semble que, en tout cas sur le retour caméra, vous voyez bien les couleurs, quoique les fleurs sont un petit peu plus vives que ce que vous voyez. Je suis allée chercher la boîte qu'avait ma voisine et qu'elle a bien voulu me la prêter, des Faber-Castell. Hop, est-ce que vous voyez? Voilà, les Pit Pastel de Faber-Castell. C'est une boîte de 36. Dans la boîte de 36, il y avait 2 gris, mais pas de gris clair, 2 gris qui sont assez proches. Du coup, je ne suis pas allée en acheter un gris clair, déjà parce que je suis dans une région très touristique et que bon, voilà, ça allait être la corvée, mais que surtout je suis partie sur un système où je fais avec ce que j'ai. Du coup, ben, je vais garder mon gris qui est plutôt foncé, c'est le 233 et que je vais éclaircir avec du blanc. Donc je vais vous zoomer un petit peu, voilà. Je ne vais pas faire vraiment de système de poils. Donc j'ai pris mon crayon gris, c'est le 233 et je le passe là sur ma souris. Hop. Alors, il me semble que la queue des souris est rose. Ah zut, alors, attendez, je vérifie. Je ne peux pas vérifier étant donné que je n'ai pas internet. Donc je vais continuer la souris et puis je vous reprends parce que si je fais tout comme ça, enfin, je pense que ça va être très ennuyeux. Donc je prends mon crayon blanc, pour l'instant ça ne donne vraiment pas grand chose, histoire d'éclaircir la couleur.
Alors là, on voit qu'il y a une différence. Hein, ça fait du gris clair, tout simplement. Donc, je continue. Et puis, je vous reprends. Juste sur la tête, vous voyez, j'ai fait un petit système de poils. Donc, je le reprends avec le crayon blanc. Je refais la même chose. Voilà. Je reprends mon crayon gris. Et là, pour moi, c'est un peu plus sombre. Donc, je vais assombrir. Là également. Et puis là aussi. Je repasse les traits. Je prends mon marron parce que je voudrais quand même faire un rappel avec le nid. Et là, je mets quelques petites pointes. En faisant un effet poil. De marron. Est-ce que vous voyez bien? Alors là, ça fait une grosse tache, mais il y a un trait, mais c'est pas tout à fait le cas en réalité. Je verrai ce que ça donne au montage. Donc, je pars vraiment, j'essaye de partir vraiment dans le sens. Après, je repasserai le crayon gris dessus. Hein. Donc là, je passe le marron. Et peut-être que la queue, je vais le faire en marron, on verra. Voilà, là, pareil. Donc pour l'instant, ça peut faire un peu hachuré, mais je vais repasser le crayon gris ou le crayon clair, hein, ou le crayon blanc, pardon, dessus. Là, je vais prendre mon crayon blanc et de la même manière, je vais faire des traits de crayon. Ça va estomper le marron et rendre quelque chose d'un peu plus naturel et de moins marqué. Et pour finir, je reprends mon gris. Ah, je pense que vous, ça fait bien plus marqué que ça ne l'est en visu. Bon, je vais voir ce que ça donne. Alors après, je vais passer l'estompe, mais je veux quand même qu'il y ait ce système de cette impression de poil. Hop là, j'ai trop appuyé. Alors, je le fais direct, l'estompe. Alors, ça se fait bien. Là, je vais quand même foncer un tout petit peu le dessus, légèrement. C'est pas mal. Là, il y en a besoin, par contre. Ouais. Alors là, je vais faire comme ça pour casser un peu les coups de crayon.
bien, ça fonctionne avec l'estompe, c'est pas mal. Donc là, je prends ma sanguine. Non, pardon, c'est pas une sanguine. C'est le 188 de chez Faber-Castell. Je vais y arriver. Et je vais passer le blanc dessus. Hein. En fait, je voulais qu'il y ait une petite impression de rose, mais j'ai pas de rose. Il y en avait un dans cette boîte, mais voilà, ce que je voudrais, c'est ne pas trop varier les couleurs. Alors là, je suis peut-être allée fort. Je vais estomper. Ouais, j'y suis allée beaucoup trop fort. Alors, je reprends mon gris. C'est pas grave, hein. Soit je gomme. Alors vous, c'est encore plus, ça fait carrément des traits, enfin carrément des grosses traits, alors que ça fait vraiment un effet qui part sur le côté. Ça rend bizarre sur le retour écran. Là, hop, non, là, ça fait vraiment un gros trait, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors là, j'ai oublié une partie de la souris. Voilà, donc là, je vais faire... c'est pas comme ça que je voulais faire. Si je me trompe dans les crayons, on s'en sort pas. Donc là, il y a des petits cœurs sur la patronne. Je passe bien mon crayon hein, pour pas que ça fasse un effet aussi orange, hein, histoire d'adoucir et de faire quand même un raccord avec le nid, les fleurs. Voilà, je pense que maintenant vous savez à peu près comment je fonctionne. Voilà. Les petites mains. Un peu de blanc, ça fera pas de mal. Je vais pas mettre de marron sur les petites mains ni sur les petites pattes. Je vais juste un petit peu estomper avec du blanc. Voilà. Je vais monter mon marron ici, là, comme ça. Voilà. Alors vous, ça fait vraiment... Enfin, je verrai ce que ça donne à la caméra. Mais là, on dirait vraiment qu'il y a un trait comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. Je vais essayer de...
histoire que... Et je pense que je vais faire la queue marron avec du gris. Alors, je vais partir comme ça. Ah. Ah, oh, ça a du mal à passer là. Ah, vous voyez, c'est bizarre, hein. Alors là, ça marque très très peu. Voilà, donc je fais vraiment des traits très grossiers. J'ai pas fait d'essai avant, hein, donc on verra. Hop, je tourne. Pour la queue, je fais un peu comme le système de la queue de mon chien, dans le sens où il y a la queue comme ça, qui est longue, enfin on présente le stylo, et les poils partent comme ça. Voilà, de travers. Du coup, j'essaie de respecter à peu près cette même façon. Voilà, et puis je vais passer mon crayon blanc. Vous voyez bien ma petite souris, oui. Et voilà le résultat pour cette petite souris. Là, c'est vraiment bizarre en fait. On a l'impression sur le retour écran que ça tranche net, alors que pas du tout. Mais bon, on va s'en satisfaire comme ça. Je reprends mon crayon noir et je vais remarquer, pas très fort, mais les petites pattes. Pas très fort, hein, pour pas que... Mais il y en avait besoin. On n'arrivait plus à les lire. Voilà. Et je vais passer à celle-ci. Donc, je vais faire le même système. Et bien, voilà pour le résultat. Alors, je vais dézoomer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime plutôt bien l'ensemble. Bon, il y a forcément à redire. Hein, comme toujours, je ne serai jamais satisfaite de ce que je fais. Mais je crois que je préfère cette petite souris là qui est foncée à celle-ci, qui est plus claire. Bon, ça va quand même dans l'ensemble. Voilà, écoutez, c'est fini, donc je suis contente.